Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers balances. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour qui se présente vers nos balances dans cette deuxième moitié du mois de juillet qui s'en vient. Alors, mes chers balances célibataires, s'il vous plaît, vous prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient, laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers balances, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Sinon, tout simplement laissez aller. J'ai peut-être pas un message pour vous cette semaine. Donc, mes chers balances, on va demander à l'énergie divine, à l'univers, de nous guider et de nous donner les réponses qu'on demande ici, de savoir c'est quel genre d'énergie en amour qui s'en vient vers vous. Quelle énergie en amour qui s'en vient vers vous dans cette deuxième moitié du mois de juillet. Quelle énergie en amour se dirige vers nos balances dans cette deuxième moitié du mois de juillet. Quelle combinaison. Pourtant, ok. Bon. Mes chers balances, ici, on dirait qu'il y a quelque chose qui était caché avec la carte de la lune ici à l'envers qui est maintenant au grand jour. Tu sais, je dirais ici l'énergie générale, vous avez trois arcanes majeures plus l'énergie, deux arcanes majeures incluant l'énergie générale de la lecture. Puis l'énergie générale de la lecture, c'est le monde, tu sais. Donc, c'est comme si que vous atteignez un stade de completion, c'est que tout est accompli et que vous évoluez à un autre stade de votre vie. On voit ici, mes chers balances, avec l'énergie de la lune à l'envers, peut-être que vous avez, oui, c'est pas peut-être, c'est oui, avec l'énergie tout de suite de la prêtresse qui suit, c'est comme si vous avez release your shadow side. C'est comme si vous avez laissé aller votre partie sombre de vous-même pour pouvoir mieux grandir. Alors, peu importe sur quoi vous travaillez, peut-être c'était vos difficultés au niveau relationnel, la façon d'entrer en relation, ce que vous acceptez et ce que vous acceptez pas d'une relation. Toute cette partie-là, on dirait que vous avez été capable de faire face à vos lacunes personnelles ou aux difficultés vécues dans une situation au préalable et vous avez atteint un niveau de, pas de clairvoyance, mais qu'au niveau de votre intuition, au niveau de votre compréhension de vos fautes, vous avez comme pris conscience que euh, c'est plus moi, cette personne-là. C'est pas ça qui va me rapporter dans la vie. Ce que je désire, c'est d'être tel genre de personne pour pouvoir me sentir mieux avec moi-même et pouvoir mieux m'offrir aux autres. Alors, tu sais, je veux pas mettre trop de profondeur parce que chaque personne vit quelque chose de différent. Mais ici, c'est comme si je le ressens. C'est comme si que vous êtes à un autre stade. Donc ici, de toute façon, il n'y a pas de coupe de, de carte de coupe. Ici, je pense qu'ici, vous apprenez à vous aimer vous-même, mes chers balances. C'est une transition personnelle. Alors là, vous êtes comme dans un stade de complétion. Ici, vous êtes la carte du jugement. Elle est, la carte du jugement amène le fait que vous arrivez à un dépassement de vous-même, que vous grandissez, que vous laissez partir votre vieille, comme un serpent qui change de peau, vos vieilles habitudes, vos vieux patterns, peut-être même que vous laissez derrière des connexions qui n'ont plus lieu d'être. En tout cas, vous avancez dans la vie pour un processus de
pour devenir plus mature et plus réfléchi et aussi beaucoup plus aller, aller vers ce qui vous satisfait plus en tant que personne. Alors ici, c'est beau là, dans toute cette ascendance que vous faites actuellement, sauf que en étant dans cette période-là, vous êtes aussi dans une période d'instabilité. On le voit ici avec le prince d'épée. Vous avez un peu plus dans votre tête. Peut-être que vous sortez moins, que vous vous exprimez. Vous êtes moins dans l'action, dans le sens que vous sortez moins. Vous êtes moins en train de socialiser. Vous êtes plus renfermé sur vous-même. Puis on le voit ici avec l'énergie du prince de denier encore à l'envers, c'est que vous êtes encore instable dans votre vie parce que vous êtes dans un processus de transformation, ainsi que le 10 de denier qui est à l'envers, ben, et votre fondation étant instable, ben, vous ne pouvez pas encore vous projeter dans un futur proche. Alors, vous ne savez pas encore dans toutes les sphères de votre vie où est-ce que vous allez investir plus. Est-ce que c'est au travail, dans vos vies amoureuses, dans vos relations? Tout ça, là, c'est pas encore préétabli dans votre tête. Et aussi, les gens autour de vous, il y a une certaine instabilité. Les gens autour de vous voient que vous êtes dans une période où vous êtes beaucoup plus retiré, que vous n'êtes plus vraiment en famille actuellement. Donc, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, mes chers balances. Moi, je dirais que c'est pas que il n'y a pas d'amour qui vient vers vous pour les deuxièmes parties du mois de juillet, c'est plutôt de l'amour de soi, d'essayer de réfléchir par rapport à ce qui est meilleur pour nous, pour pouvoir se bâtir un monde meilleur, un avenir meilleur. Alors ici, on va prendre une carte des oracles, mes chers balances, pour vous guider dans ce processus d'ascension dans lequel vous êtes actuellement. Puis c'est bien correct. Si vous n'êtes pas encore arrivé là, ça s'en vient. Puis ça fait partie, peut-être que vous avez vécu. Habituellement, ce processus-là de vie arrive après un grand choc, une période super difficile, où ce que vous êtes quand même rentré dans la phase de l'ermite pour émerger ensuite dans cette phase-là actuelle. Donc, on va prendre un message des oracles avant que je perde la voix. Don't let your pride get in the way. Comment on va appliquer ça à cette lecture-là? Full Moon in Leo. Ça, je sais, la prochaine pleine lune qui est le 21, qui est le 21 juillet, même si elle est dans la saison des lions, c'est pas, ça va être une pleine lune en Capricorne, si je me rappelle bien. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils disent pour la Full Moon in Leo, page 76. C'est quoi les phrases clés qui peuvent guider nos chères balances? Ah, tu vois, self-esteem is good, vanity is not. Uh, creative urges should be followed, work some magic. Alors, vous êtes en train de travailler sur vous-même, tu sais. Je pense que quand on parle de creative urges should follow, work some magic, moi, je vois que la magie doit travailler, la travailler sur vous-même actuellement. Puis de travailler sur votre estime de soi, il n'y a rien de mieux que pour de vous préparer en tant que personne pour pouvoir mieux recevoir l'amour qui doit venir vers vous, mes chers balances. Alors, sur ce, mes balances, j'espère que même si la lecture ne prédit pas de l'amour, qu'au moins elle vous a donné euh, un peu de guidance. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo et aimer la vidéo et la partager si vous la trouvez bien et de vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, sur ce, je voulais juste revenir sur le fait qu'il n'y a pas d'amour dans le tirage, pas d'amour qui est sorti. Je ne suis pas le genre de personne qui va refaire un tirage pour pouvoir avoir le résultat que l'on désire. Je pense qu'on a chacun des étapes de vivre à vivre. Et peut-être qu'ici, la façon que les cartes sont sorties, pour ceux qui ne sont pas satisfaits de la lecture, mais c'est là qu'on est rendu. OK? Si on doit passer par un certain processus pour attirer
l'amour qui est vraiment bien pour nous. Alors, c'est comme ça que je le sens ici. Alors, sur ce, merci. Merci de m'écouter et je vous dis à la prochaine. Au revoir.